Un autre booster, ici un booster d'exfoliation, le lotion MC110 avec une histoire assez jolie, je dois dire. Elle utilise un extrait de spongella, des esponges d'eau douce que les femmes russes utilisaient jadis. Elles écrasaient certaines petites pierres. Ces éponges devenues pierres pour en faire une crème exfoliante pour le visage. Et M. Alouche, lors de ses nombreux voyages en Russie, a pu s'imprégner de cette coutume de beauté ancestrale. MC110, donc là encore une petite exfoliation chimique également, c'est une lotion acide où des AHA sont présents bien sûr, des poly-AHA également pour contrebalancer les effets irritants des AHA, et aussi donc cet extrait très particulier d'espèces végétales, de spongella. Un mouvement aussi gestuel, là encore très original, toujours le long des trajets des muscles, de bas vers le haut. Et on applique d'abord le produit, vous voyez, avec une petite compresse. Il faut une compresse douce. Les tissus le non tissé est plus adéquat. Évitez les compresses rêches. Bien évidemment, les éponges sont à proscrire, comme je le disais avant. Il y a un mouvement qui est un peu un mouvement sinueux. Vous voyez, c'est un mouvement sinueux et en même temps drainant. C'est une autre main, l'autre main dans les tissus comme d'habitude, et un mouvement depuis le bas vers le haut, en s'attachant sur les insertions, là ici, les insertions des muscles du cou, le sternoclénomastéoïdien, les muscles possiers du cou, et on remonte sur les piliers, on verra sur les piliers donc de cette architecture du cou, au niveau de l'angle de l'oreille et du cou, du massif de la face et du cou. Voilà, et on tient toujours les teguments avec l'autre main. On travaille d'une manière large sur l'ensemble des structures faciales. Et ensuite, on fera un mouvement beaucoup plus fin sur certaines zones. Regardez le mouvement, là, c'est un mouvement très particulier également. Au niveau de la pommette, on ne travaille pas la pommette, mais on la remonte par un mouvement ascendant, comme pour la souligner et la remodeler. C'est pas également un travail de drainage dans le cas de couperose, de problèmes circulatoires. Ça me permet également de drainer et d'activer la microcirculation, mais nous ne travaillons pas directement sur la pommette. Veillez à garder bien l'autre main sur le contour de l'œil supérieur. Alors il ne faut pas tirer sur la peau, Il faut pousser, il faut poser sa main sur la peau, mais ne pas tirer, bien sûr. Plus on agresse la peau, moins on a de résultats. Et ce n'est pas en maltraitant les tissus qu'on arrive à le plus de résultats, bien au contraire. Je dis toujours que la peau c'est comme un escargot, il faut y aller doucement, autrement si vous stimulez l'escargot, bien il rentre de manière trop brusque, il rentre dans sa coquille, c'est la même chose pour la peau, et là on a d'autres préjudices qu'un escargot qui rentre dans sa coquille, évidemment, lorsqu'on stimule mal un organe aussi important. Là, un travail beaucoup plus fin au niveau du sillon nasogénien, et également, il faut